Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de l'Hebdo des marchés. C'est déjà l'épisode numéro 37. Nous sommes le lundi 4 mars, jour de l'enregistrement. Et donc, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode de l'Hebdo des marchés, épisode que je réalise tout seul aujourd'hui. Je vous rappelle, une semaine sur deux, je le fais avec Marc Toiti, président et cofondateur du cabinet AC Défi. Alors, cette semaine, dans l'Hebdo des marchés, eh bien, on va faire un petit bilan de ce qui s'est passé au mois de février. Le mois de février vient de se terminer et c'est encore un mois très positif sur les marchés. Un quatrième mois de hausse consécutive pour les principales places financières. Voilà. Les publications d'entreprises touchent à leur fin. Il va nous en rester trois pour le CAC 40 cette semaine. Et puis, ça sera terminé. Le bilan est plutôt positif. Et puis, on va terminer un peu avec, une fois n'est pas coutume, les matières premières. Je vais un peu parler du cacao et du gaz naturel, deux matières premières qui ont des trajectoires boursières totalement, diamétralement opposées. Et je vais revenir un petit peu sur cette tendance de prix. Alors, pour commencer, les marchés, donc en vrac, on va dire. On est donc au plus haut historique sur le S&P 500, hein, 500 principales valeurs entreprises américaines, qui a encore fait 1% la semaine dernière et qui enchaîne les plus hauts historiques. Le Nasdaq, lui, a pris plus de 2% la semaine dernière, notamment les séances de jeudi, hein, jeudi 29 février et vendredi 1er mars, ont été des séances fortement haussières. On a eu du côté des chiffres macroéconomiques plutôt des données rassurantes sur le front de l'inflation, puisque le PCE, hein, c'est les personnels, enfin, c'est les chiffres d'inflation sont les dépenses de consommation personnelle des ménages américaines. Et du côté de ce chiffre, on attendait une accélération. On a eu, enfin, le consensus avait peur d'une accélération. Et finalement, le chiffre est ressorti en ligne avec les attentes, donc à 2,8%. Je rappelle, la Fed a un objectif de 2% d'inflation. Donc finalement, on s'en rapproche. Et ces données d'inflation montrent qu'il y a une très légère réaccélération, très très légère, mais on reste finalement sur des prix qui sont au plus bas depuis 2 ans. Et, et donc, on a finalement des investisseurs qui sont rassurés et ça a permis aux indices de continuer de progresser. Euh, voilà, donc au niveau de Wall Street, on est au plus haut. Le Dow Jones, c'est un petit peu en retrait, hein, étant donné qu'il a des valeurs enfin, composées de valeurs plus défensives. Le Dow Jones, lui, n'a pas réalisé de nouveau plus haut, mais il n'en est pas très loin, au-dessus des 39 000 points. Du côté de l'Europe, eh bien, c'est le DAX 40, c'est-à-dire l'indice allemand, l'équivalent du CAC 40 en Allemagne, qui lui a également pris 2%, comme le Nasdaq. Alors, plus étonnant, puisqu'il est peu composé de valeurs technologiques, c'est valeurs industrielles qui ont surperformé, notamment l'industrie automobile, qui a rassuré via Mercedes et Porsche, qui ont publié des chiffres très, très bons. En France, en revanche, on a fait eh bien, plutôt du surplace. On s'est maintenu au-dessus des 7 900 points. Cela étant, on n'a pas réussi à enchaîner, eh bien, à atteindre ces fameux 8 000 points, hein. 8 000 points, c'est vraiment le seuil psychologique qui est regardé par tous les traders. Et on a fait 7 976 points au plus haut. On était qu'à donc une vingtaine de points des plus hauts et on a fait du surplace, mais on termine quand même le mois de février en hausse de plus de 3,5% sur le CAC et qui enchaîne son cinquième mois consécutif de hausse. Donc on est vraiment toujours dans un courant acheteur, dans une tendance haussière de court, moyen, long terme. Pour l'instant, rien ne permet de dire qu'on va se retourner. Il y a vraiment une velléité acheteuse de la part de l'ensemble des investisseurs. Il n'y a pour l'instant rien à redire à cela, si ce n'est que, eh bien, sur les résultats d'entreprise, on a plutôt déçu, ça a été plutôt décevant, puisque Veolia, Edenred, Saint-Gobain et Eurofins Scientifique ont publié des résultats qui ont engendré des baisses de 3,5 à 6,5%, pour plusieurs raisons. Alors, on estime, par exemple, pour Saint-Gobain, pardon, et Veolia, que
les perspectives, les objectifs de la direction sont plutôt trop prudentes. Donc, dès qu'il y a une légère déception, les titres sont sanctionnés. En revanche, du côté de Bouygues, le titre a pris 8% le jour de sa publication. Donc, ça a été plutôt très positif, notamment le désendettement accéléré de Bouygues a été jugé par la communauté financière comme très positif. Et donc, ça a permis au titre de progresser. Bouygues qui pourrait surperformer cette année. Euh, voilà ce qu'on peut dire du côté des publications d'entreprises. Du côté des États-Unis, il y avait aussi quelques publications qui ont été bien accueillies. On a eu, par exemple, excusez-moi, on a eu, par exemple, Coinbase, en fait, Coinbase. Donc ça, c'est à noter aussi. C'est vrai que le Bitcoin a progressé sur le mois de février de 43%. 43%, c'est sa plus forte hausse depuis décembre 2020 pour le Bitcoin. Et on s'approche très, très simplement vers les plus hauts historiques qui se situent donc à 69 000, me semble-t-il. Et donc, on est plus très loin de ces plus hauts historiques sur le Bitcoin. On s'y approche très rapidement. Pour revenir sur Coinbase, on a donc la plateforme d'échange qui a pris 23% la semaine dernière en bourse et ça profite effectivement en fait, de la hausse des crypto-monnaies, et notamment la hausse du Bitcoin. C'est très corrélé aux crypto-monnaies. On a vu que sur le Bitcoin, on a un flux d'entrants, enfin, un flux d'argent entrant sur les ETF, sur l'ETF Bitcoin, à plusieurs centaines de millions de dollars, ce qui fait mécaniquement monter la crypto-monnaie. Voilà. Pour terminer, je voulais parler effectivement du gaz naturel. Le gaz naturel, en fait, qui a fait un point bas. Il a fait un point bas la semaine dernière et je pense, à titre personnel, que on devrait remonter puisque j'ai publié j'ai publié un- un blog post sur justement ma page eToro. Vous pouvez aller consulter sur donc Antoine Fraisse. Donc, c'est ma page eToro où j'explique que, en fait, sur les 50 dernières années, il n'y a que 4 fois, et là, c'est la cinquième fois, que le prix du gaz naturel est descendu sous les 2 dollars. Donc, on a fait au plus bas, on a fait 1,60 à peu près, oui, 1,60 dollars au plus bas. On est remonté à 1,94, on est à 1,94 actuellement. Et il se pourrait que cette remontée se poursuive, car on est vraiment sur des niveaux qui sont historiquement bas. On n'a jamais vu des niveaux aussi bas depuis une cinquantaine d'années. Et très vraisemblablement, on devrait avoir une remontée, car au niveau fondamental, en fait, on a eu des stocks de gaz au plus haut, à cause de températures très clémentes aux États-Unis, par exemple. Il faut savoir que les États-Unis, c'est le premier producteur de gaz naturel. On a aussi le Qatar aussi qui était un très gros producteur. Et on devrait avoir une consommation plus importante. Donc la demande devrait tirer quand même les prix à la hausse. Donc là, ça peut être intéressant pour ceux qui, eh bien, ont fait, veulent, comment dire, investir sur le gaz naturel. En revanche, sur le cacao, effectivement, le cacao est au plus haut. Le cacao est au plus haut. Et on a eu quand même une séance la semaine dernière, on a fait un -7. Ça pourrait constituer, alors ça c'est très compliqué de dire, on ne sait jamais quand est-ce que les prix vont s'arrêter lorsqu'on est au plus haut historique. On ne peut pas annoncer. Après, sur les prix des matières premières, on a très souvent un retour à la moyenne. Alors le prix moyen sur le cacao sur les 4 dernières années, on a 2,80 dollars. Là, on a 6,4 dollars, donc la tonne de cacao. Du coup, on pourrait retrouver aussi, repartir vers cette moyenne. Donc aujourd'hui, les prix sont quand même très élevés. À voir si ça se poursuit. Mais c'est vrai qu'on a une demande et des conditions météorologiques qui font que la production est très faible.
Et la demande est toujours très importante pour le cacao, qui, je le rappelle, permet de faire du chocolat. Voilà, donc j'en ai terminé pour ce podcast. Je vous remercie de m'avoir suivi. Cette semaine, alors, j'ai pas parlé de ce qu'on attend cette semaine. On attend deux choses très importantes. On a demain, mardi, donc 5 mars, euh, le, euh, le congrès du parti chinois, hein, du Parti communiste chinois à Pékin, qui devrait annoncer potentiellement des mesures pour relancer l'économie chinoise, donc des relances budgétaires massives. Donc ça sera très scruté. Et puis jeudi, donc ça pourrait refaire monter les marchés chinois. Et puis jeudi, on a la BCE, réunion de politique monétaire de la BCE avec conférence de presse de Christine Lagarde. On attend un statu quo, c'est-à-dire pas de baisse de taux, mais on aura potentiellement plus d'indicateurs, enfin d'indications et plus d'éléments peut-être sur quand interviendra la prochaine baisse. Voilà, merci. J'y reviendrai bien sûr les prochaines fois. Merci de m'avoir suivi. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Salut, ciao.